Donc voilà, nous aurons vu donc depuis le début de la séance donc les sources où vous pouvez aller chercher des candidatures, les candidatures, comment traiter les candidatures en interne, les candidatures en externe, et ensuite, à partir du dossier de candidature, comment vous allez commencer votre sélection. Donc nous avons vu le CV, la lettre de motivation, les tests et les mises en situation. Et nous allons approfondir via un exemple la grille de sélection des CV. Vous pouvez avoir deux types de grilles. La grille de sélection et ensuite la grille de notation. Donc, vous allez repérer les critères essentiels que vous voulez évaluer et que vous voulez repérer dans le CV. Donc, vous allez commencer par les trois thématiques qui sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et dans ces trois thématiques, vous allez prendre 2 ou 3 critères qui sont essentiels pour vous. Vous allez pouvoir leur attribuer des coefficients de pondération et ensuite, vous allez prendre les CV que vous avez sélectionnés au final, donc qui ne doivent pas dépasser 5, parce que sinon après, en fait, vous êtes encore dans un tri et vous n'êtes pas dans une sélection plus fine. Donc, on va dire qu'entre 3 et 5 CV. Et pour chaque CV, vous allez accorder une note qui peut aller, par exemple, si vous avez 5 CV, qui peut aller de 1 à 5, sachant que 1 est le niveau le plus faible et que 5 est le niveau le plus fort. Et donc, vous allez donner une note pour chaque critère à chaque CV et que vous allez ensuite pondérer avec votre coefficient de pondération. Et vous aurez ainsi une note pour chaque CV par thématique. Une note globale pour les savoirs, une note globale pour les savoirs techniques, les savoir-faire, et une note globale pour les savoir-être. Une fois que vous aurez rempli cette grille, vous allez donc vous rendre compte, plus ou moins, comment sont positionnées les différentes candidatures. Vous allez pouvoir ensuite conjuguer cette grille de sélection détaillée avec ce qu'on appelle une grille de notation. Et dans cette grille de notation, vous allez donc reporter ces notes globales et cela vous permettra de faire votre tri en fonction du critère que vous vous serez fixé. Si par exemple, vous êtes fixé que les CV qui n'atteignent pas la moyenne, vous les éliminez, eh bien vous les éliminerez. Si pour vous le critère c'est d'être au moins au maximum, puisque dans la note pondérée, vous avez un mini, une moyenne et vous avez un maximum. Donc, en fonction de tous ces critères-là, vous allez pouvoir prendre votre décision. L'importance de ces grilles, c'est que cela vous permet de faire en tout cas une sélection objective. Parce que vous le verrez, quand nous serons sur l'entretien de recrutement, vous verrez que vous allez être assujetti à des biais dans votre comportement par rapport aux candidats. Alors que si vous utilisez ces grilles-là pour le CV, là, vous n'êtes pas sur du subjectif. Vous êtes vraiment, il a pas. Je valide la compétence parce qu'il l'a ou il l'a pas. Et ce qui vous permet d'avoir une sélection beaucoup plus objective. Voilà, je voulais rentrer un petit peu dans le détail puisque le CV, c'est quand même l'outil le plus utilisé aujourd'hui pour faire de la sélection de candidats. Un dernier conseil que je vous donnerai pour terminer cette séance, c'est quoi qu'il en soit, et quelle que soit la nature des candidatures que vous recevez, je vous invite à répondre à toutes les candidatures. Parce que aujourd'hui vous êtes recruteur, demain vous serez peut-être candidat. Et il est toujours très désagréable d'avoir postulé et de ne pas avoir reçu de réponse. Et c'est une marque de considération sur un plan général qu'il est important d'avoir dans son éthique de recruteur. Donc je vous remercie de votre attention pour cette séance et je vous invite à nous retrouver sur la prochaine séance où nous parlerons de l'entretien de recrutement.